Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, toute la louange appartient à Allah Ta'ala. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité qu'Allah Ta'ala. Il est unique, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô Allah, accorde-lui en abondance le salut et la paix, ainsi que à sa famille et à tous ses compagnons. Mon frère, ma soeur, nous voici encore une fois par la grâce d'Allah Ta'ala, ensemble, pour poursuivre le déroulement du séjour en Terre Sainte et aussi le déroulement du Hajj. Dès lors que nous sommes arrivés au lieu de sacralisation qu'on appelle le Miqat, mon frère, ma soeur, vêtu de notre ihram tenu de sacralisation et sous la conduite de l'encadreur à qui nous sommes référés, alors nous allons prononcer l'intention de la sacralisation. Et cette sacralisation, pour ce qui est du Hajj, puisqu'il y a 3 types d'accomplissement du Hajj, il y a d'abord le tamattu. En ce moment ici, le pèlerin formule l'intention de la Umrah en différant le Hajj pour la suite. Mais tout se fait dans la même période. Et ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, généralement qui effectue le Hajj, le tamattu. Il y a aussi le Hajj qu'on appelle le Qiran, qui ici, le pèlerin formule l'intention de la Umrah en association, c'est-à-dire concomitamment avec le Hajj. Et enfin, il y a le Hajj qu'on appelle Al-Ifrad. Et ici, le pèlerin formule l'intention du Hajj uniquement sans y associer de Umrah. Pour ce qui est du Hajj, que nous, pèlerins de la Côte d'Ivoire en particulier, mais en général l'Afrique de l'Ouest, ce Hajj-là, c'est le tamattu. Pour ce qui est de son intention, une fois que nous sommes au Miqat de la provenance de Médine, qui est Zul Hulayfa, qui se situe à 12 km du centre-ville de Médine, alors il faut retenir qu'il n'y a pas de prière spéciale pour la sacralisation. Seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a eu qu'un seul Hajj dans sa vie, alors lui, il s'est sacralisé après une prière obligatoire qui était celle de Zuhur. Et il est préférable de faire sa sacralisation après une prière. Mais ce n'est pas obligatoire. Certains pensent qu'il faut forcément faire 2 rakats pour pouvoir faire l'intention. Non, c'est souhaitable. Mais ne pas le faire aussi n'a aucune incidence, aucun effet négatif sur notre Hajj. Il faut le retenir. Seulement, pour une question de forme, certains savants suggèrent que le pèlerin fasse 2 rakats liés aux ablutions. Puisque après les ablutions, il est recommandé, c'est une sunna admise par le prophète sallam, que de faire 2 rakats après qu'on ait fait nos ablutions. Alors certains sahaba et certains savants recommandent que nous formulions l'intention de 2 rakats des ablutions, 2 rakats surrogatoires liés aux ablutions, et à leur suite qu'on formule l'intention. Mais le faire est bon, ne pas le faire n'a aucun effet sur notre Hajj. Donc il n'y a pas de prière spéciale, de rakat spécial pour la sacralisation. Quand bien même le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est sacralisé après une prière obligatoire. Si notre arrivée coïncide, le moment de notre sacralisation coïncide avec une prière obligatoire, que ce soit de jour ou de nuit, Fajr, Zour, Asr, Maghrib, Isha, alors on fait cette prière avec le groupe
ou bien avec l'imam, ou bien si on l'a raté, nous venons faire notre prière et puis on formule l'intention. Donc, pour ce qui est de l'intention, on a le loisir de se mettre debout face à la Qibla pour la prononcer, ou encore de rester assis pour la prononcer. Et aussi, on peut également prononcer l'intention à voix audible comme à voix inaudible pour les hommes, bien sûr. Mais la femme, quel que soit le cas de figure, n'a nullement le droit de lever la voix avec quelque formule que ce soit, en prière ou en formulant une intention quelconque. Alors, en termes de formulation, de prononciation de l'intention du Hajj Tamattu', ici, c'est l'intention de la Umrah que nous avançons sur celle du Hajj. Alors, l'intention du Tamattu' depuis le Miqat, le lieu de sacralisation, se fait comme suit. Labbaïka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. C'est comme ça cette formule se fait, cette intention se formule. Labbaïka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Ou on pourrait dire encore Labbaïka Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Cela signifie quoi? J'ai répondu à ton appel pour la Umrah en jouissance avec le Hajj par la suite. Alors, dès qu'on a fini de prononcer cette formule, homme comme femme, même une femme en état d'impureté, menstrue ou lochi, prononce, formule l'intention également, se sacralise également. Alors, lorsque cette intention est faite, on est entièrement sacralisé. En ce moment, nous sommes tenus de prononcer, de répéter la talbiya. Mais toujours, la voix n'est audible, n'est élevée que par les hommes qui doivent de Médine à la Mecque, autant qu'ils le peuvent, même s'il peut y avoir des moments de répit, de repos, mais autant qu'ils le peuvent, ne pas être distraits et constamment réciter ceci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il faut réciter cela jusqu'à la Mecque. Lorsque nous faisons le Hajj pour autrui, lorsque nous sommes allés au Hajj pour quelqu'un d'autre, un défunt ou autre, alors l'intention est formulée comme suit. Mais en attendant d'arriver à la formulation de l'intention, il faut souligner que il n'est permis à personne d'accomplir le Hajj au nom de quelqu'un d'autre si l'on ne l'a fait pour soi-même au préalable. Pour faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, il faut l'avoir fait pour soi-même au préalable. Au cas contraire, il n'est pas possible d'aller effectuer le Hajj pour quelqu'un. Mais si on l'a déjà fait, alors il est permis d'accomplir ce rite-là pour quelqu'un qui est décédé, puisque le prophète sallam a surpris un de ses compagnons en train de faire le tawaf avec le nom d'un de ses frères, de ses proches, du nom de Shubruma, qui disait la talbiya avec le nom de Shubruma. Et le prophète lui a demandé sallam, qui est Shubruma?
il dit c'est un de mes proches, un de mes parents. Je suis en train d'accomplir le hajj pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais as-tu accompli le hajj pour toi-même? Il dit non, je n'ai pas encore accompli le hajj pour moi-même. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, hujj an nafsik, summa hujj an shubruma. Accomplis le hajj pour toi-même d'abord. Et ensuite, une autre fois, tu viendras accomplir le hajj pour shubruma. Pour dire qu'on peut accomplir le hajj pour un parent défunt. On peut confier à quelqu'un d'accomplir le hajj pour notre défunt. Alors, celui qui va le faire doit avoir accompli le hajj lui-même. Ainsi, lorsque l'intention doit être formulée pour autrui, elle se formule comme suit. Lorsque nous disons labbaïka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, nous ajoutons an et le nom de la personne. Exemple, je dois accomplir le hajj pour Muhammad. Je dis labbaïka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj an Muhammad. Si c'est au nom de Fatimat que je dois accomplir le hajj, une dame, parce qu'un homme peut accomplir le hajj au nom d'une femme, comme une femme peut également accomplir le hajj au nom d'un homme. Et si c'est pour une femme qu'on accomplit, la formule est là, même seulement qu'on ajoute an et le nom du bénéficiaire. Ainsi, si c'est pour Fatimat, je dis labbaïka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj an Fatimat. Une fois que je l'ai dit, je n'ai plus besoin de mentionner le nom de Fatimat ou de Mohammed quelque part d'autre. Tout ce que je vais accomplir, tout ce que je vais prononcer, tout ce que je vais dire sera au bénéfice de Fatimat ou de Mohammed. En faisant le tawaf, il n'y a plus de nouvelles intentions de tawaf au nom de Fatimat ou de Mohammed. Pour le sa'i, le parcours entre Safa et Marwa, il n'y a plus d'autres intentions. Jusqu'à ce qu'on termine la Umrah, comme nous allons le voir, la manière d'exécuter ce rite. Seulement, l'intention sera renouvelée lorsque nous allons être appelés à reprendre l'intention pour aller à Mina en vue d'accomplir le hajj pour le jour de Arafat. En ce moment, l'intention sera renouvelée. Et après cela encore, nulle part on aura besoin de mentionner le nom du bénéficiaire. Mon frère, ma soeur, voici un peu le déroulement de ce qui va t'attendre, de ce qui t'attend. Donc, lorsque nous formulons cette intention, nous sommes complètement sacralisés. Nous sommes soumis à la talbiya jusqu'à atteindre la Mecque. Mais par moment, on peut ajouter d'autres invocations pour le glorifier Allah Ta'ala. On peut souvent introduire les Allahu Akbar dedans. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est-à-dire, on est disposé à dire tout ce qu'il y a ou encore tout ce qui peut être dit pour glorifier, pour honorer Allah Ta'ala, pour lui rendre gloire et reconnaissance. Mais la formule la plus adéquate, la mieux adaptée, c'est la talbiya. Mais ça n'empêche pas, ça n'interdit pas qu'on prononce d'autres paroles propres de glorification, de louange envers Allah Ta'ala. Mais c'est la talbiya qui est la mieux indiquée. Alors mon frère, ma soeur, lorsque le pèlerin craint de ne pas pouvoir achever les rites par quelque empêchement que ce soit, telle la maladie ou d'autres handicaps qu'il soupçonne déjà à l'avance en lui, ou pour la femme qui sans s'approcher ses menstrues, il lui est permis de dire juste après la formulation de l'intention de la formule du hajj, ou bien de la umrah, c'est-à-dire le type de hajj qu'il désire, il lui est permis d'ajouter ceci. S'il soupçonne en sa personne quelque chose qui pourrait peut-être l'empêcher d'achever, de terminer les rites hajj, alors il peut ajouter ceci. Fa'in habasani habisun famahilli haysu habasatni. Il ajoute ceci après toute la formulation. Si toutefois je suis empêché par un obstacle, cet obstacle-là tiendra lieu de ma désacralisation. Voilà
ce qu'il faut dire lorsque nous doutons de pouvoir achever les rites pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc après la formulation, que ce soit pour soi, labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, ou encore qu'on est en train de faire pour quelqu'un d'autre, labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj an, et on donne le nom de la personne, qu'est-ce qu'il soit l'une des deux formules, si nous doutons de pouvoir arriver au bout du processus, alors on se réserve par cette formule auprès d'Allah Ta'ala, fa'in habasani habisun famahilli haisu habasatni. Si toutefois je suis empêché par un obstacle, cela tiendra alors lieu de ma désacralisation. Alors, mon frère, ma soeur, après toutes ces formulations, nous sommes sacralisés. Alors, nous devons continuer avec la talbiya. Mais en même temps qu'on est sacralisé, certaines choses nous sont absolument interdites en tant que pèlerins sacralisés. Entre autres, il faut désormais éviter d'enlever un cheveu ou un poil du corps. Il faut éviter de rogner ou couper les ongles, que ce soit par un coupe-ongle ou avec notre dent. Il faut éviter de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche, surtout pour les hommes. Oui, exceptionnellement pour les hommes. Il faut éviter de porter un habit cousu ou toute chaussure fermée qui couvre entièrement le dessus du pied. En cela, nous disons d'éviter de porter tout habit cousu. On ne porte pas de slip, on ne porte pas de débardeur, on ne porte pas de chapeau, on ne porte pas de culotte, on ne porte pas de pantalon en dessous de notre ihram, en dessous de notre izar. Alors évitons tout ce qui est cousu une fois qu'on a formulé cette intention-là. On évite d'utiliser le parfum, il faut éviter de se parfumer. Même l'eau, on ne doit pas y mettre quelques gouttes de parfum. Il faut éviter de s'adonner à la chasse, ni aider à la faire, ou encore chasser l'animal hors de sa terre, de son gîte. Il faut, pour la femme, éviter de porter des gants et de se couvrir le visage. Il faut éviter de s'attoucher aux femmes et aussi vice-versa, que les femmes évitent de s'attoucher aux hommes, même si c'est notre époux et même si la dame est notre épouse. Dès qu'on est sacralisé, on doit avoir un peu de distance. Et lorsqu'on est sacralisé, il nous est interdit de contracter ou de célébrer un mariage ou d'entrevoir un mariage ou de projeter un mariage pendant qu'on est en tenue de sacralisation, qu'on a déjà formulé l'intention. Et on ne peut pas non plus être un arrangeur, un démarcheur ou un témoin de mariage une fois qu'on est sacralisé. Il faut aussi éviter les rapports sexuels lorsqu'on est sacralisé. Éviter de couper des feuilles et les fruits de plantes qui n'ont pas été cultivées par l'homme, bien sûr. Il faut éviter de ramasser quelque chose à terre, que ce soit de l'argent ou toute autre chose, sauf pour en chercher le propriétaire. Oui, toute violation de ces interdits va de l'expiation, de la compensation à l'annulation pure et simple du pèlerinage, notamment dans le cas des rapports sexuels qui annulent totalement le pèlerinage de cette année-là. Mais nous terminons le processus, malgré cette annulation, nous terminons le processus avec le reste du temps, avec les gens. Mais nous devons forcément revenir l'année suivante pour reprendre ce hajj-là. En cas de rapport sexuel, le hajj de l'année est nul et de nul effet. Et non content de cela, nous bouclons le processus. Et après ce bouclage, il nous est impératif de revenir l'année suivante pour pouvoir reprendre ce hajj-là. Alors, mon frère, ma soeur, quand on est sacralisé, il faut faire beaucoup attention à tous nos faits et gestes, et même à nos paroles.
Et j'irai plus loin à nos intentions. Purifions nos intentions. C'est en cela qu'il serait intéressant d'avoir de bons rapports avec nos frères sacralisés, nos frères pèlerins, parce que nous sommes tous là à la recherche de l'agrément divin. Mais lorsqu'on est sacralisé, certaines choses sont tolérées néanmoins, notamment le port de la ceinture, des lunettes et du sac ou la sacoche où nous mettons nos objets. Il est également permis de porter la bague et les sandales que nous connaissons, mais ces sandales ne doivent pas entièrement couvrir tout le dessus du pied. C'est interdit. Il nous est permis de porter la montre et l'écouteur aussi. Il nous est permis aussi d'utiliser un parapluie ou un parasol ou d'être sous le toit d'une voiture comme ombrage. Le port du bagage sur la tête ou d'autres objets, cela est permis parce que il est interdit de soulever son ihram pour le poser sur la tête pour se couvrir du soleil ou d'autres choses. Mais on ne se couvre pas on ne prend pas un carton, un papier pour le poser sur la tête pour nous couvrir. Mais on peut le tenir au-dessus de la tête, mais pas le poser sur la tête. Alors, on peut aussi bander une blessure. On peut se laver, mais d'un bain non parfumé, par quelque savon que ce soit, même si les poils tombent pendant le lavage, parce que cela est fait involontairement. Mais il ne faut pas se laver avec un savon parfumé. Il faut éviter aussi, surtout pour nos mamans, de frotter des pommades parfumées ou encore d'autres produits. Alors si par inadvertance, c'est-à-dire par ignorance ou par oubli, le pèlerin sacralisé se couvrait la tête, il lui revenait de la découvrir aussitôt qu'il s'en rend compte et il n'encourt rien. Même à Mina, lorsque nous nous retirons pour les 3 jours, pendant qu'on est sacralisé, certains utilisent leur couverture, leur ihram comme couverture, ils se couvrent tout le corps et même la tête avec. Cela ne se fait pas. Tu peux t'en servir comme couverture, certes, couvrir ton corps, mais ne couvre jamais ta tête. Aussi bien même le pèlerin sacralisé qui meurt à la Mecque, dans sa tenue de sacralisation, la prière mortuaire est faite sur son corps, sur sa dépouille, sans que son visage, sa tête ne soit couverte. Alors tout ça pour montrer que le visage et la tête, pendant la période de la sacralisation, est quelque chose qui a beaucoup de valeur aux yeux d'Allah Ta'ala. On ne couvre pas cela. Donc voici un peu pour ce qui est de la deuxième partie, du déroulement du séjour et des activités du Hajj. Ceci était la deuxième partie. Alors, Inch'Allah, nous poursuivons par la suite. C'était votre frère l'imam Amidou Berté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.